Bienvenue sur la chaîne Les Histoires de Emma. Dans cette vidéo je vous raconte une histoire. Je vous souhaite une bonne visionnage. Méfiez-vous des enfants des quartiers. Je m'appelle Léa. J'habite dans le nord de la France dans une des maisons d'un quartier familial. J'avais 15 ans quand l'histoire est passée. Mes parents étant séparés et ma mère étant infirmière, je suis souvent seule à la maison. C'était en novembre 2021. Il faisait nuit beaucoup plus tôt et j'étais donc seule à la maison. Vers 19 h, j'entends des coups à ma porte mais je n'attendais personne. J'étais paralysée puis quelques minutes plus tard, les coups se sont répétés. J'ai regardé dans l'œillet de ma porte mais rien. À l'époque, j'ai cru que c'était une farce des enfants de mon quartier. Les coups se sont arrêtés puis plus rien pendant 4 jours. C'était un samedi. J'avais invité 2 copines chez moi, Louise et Satine, et ce jour-là, ma mère était de service. Nous regardions un film dans mon salon et je suis montée chercher mon chargeur dans ma chambre. Mes 2 amis étaient seuls en bas et ils ont entendu les mêmes coups de feu que la veille. Ils ont d'abord pensé que ma mère rentrait mais en ouvrant la porte, personne. Nous étions tous les 3 là à nous demander ce qu'il allait nous arriver. Louise nous rassure en nous disant que c'est sûrement nous qui créons ce plan de stress et que ce n'était qu'une coïncidence hier soir. Après ça la soirée se passe bien et plus personne n'est venu. C'est ce que je me suis dit jusqu'à mercredi soir prochain. Je suis revenue de l'épicerie après avoir acheté une boîte de pâtes. Après avoir mangé, je suis retournée dans ma chambre pour finir mes devoirs avec mes écouteurs. J'écoutais de la musique. Puis soudain des bruits comme si on se cogne contre les murs. Naturellement, je pensais que c'était mon lapin qui se mettait en colère quand il avait faim. Après quelques coups, j'entends les plats bouger tout seuls à cause des coups. Je pris mon courage à 2 mains et décidai de descendre au salon. Dans le reflet de mon miroir je vis la silhouette d'un homme tapant à ma fenêtre avec un pied de biche. J'étais pétrifiée. Il ne m'avait pas vu et puis il est venu frapper à ma porte avec son pied de biche. J'ai alors encore pris mon courage à 2 mains et pris un couteau. On m'a mis devant la porte pour qu'elle ne cède pas au pied de biche de l'homme mais la porte vibrait de plus en plus fort et de plus en plus fort, alors j'ai crié qu'il devait se faire baiser et que j'étais au téléphone avec la police. Sur mes menaces, il s'est enfui et je ne l'ai jamais revu. Ensuite j'ai vraiment eu la police, c'était du bluff au début, et après avoir raccroché, j'ai pleuré, j'ai cru que c'était les derniers instants de ma vie. 10 minutes plus tard, une patrouille est arrivée mais ils ne pouvaient rien faire à part patrouiller régulièrement autour de chez moi, mais cet homme n'a jamais été arrêté et je me demande encore ce qui se serait passé si je n'avais pas entendu les bruits ce jour-là. Alors morale de l'histoire, si vous vous sentez suivi ou observé, ce n'est pas qu'une impression, et aussi si vous pensez que ce sont les enfants de votre quartier, vous risquez d'avoir des surprises. Bisous bisous, fais attention à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo.